Alors, famille, salut, bonjour. Depuis toute l'opposition, je suis très heureux et j'aimerais partager mon bonheur avec vous. Voici le vieux président du Nigeria qui est tombé. On a fait un coup d'état sur lui. Et c'est comme ça doit se passer en Afrique. Quelqu'un qui est venu au pouvoir qui ne veut pas travailler, il doit dégager. Et ça, c'est clair. Il n'y a rien à dire dans ça. En fait, nous, on ne soutient pas les coups d'État. Mais les gens qui viennent, ils ne savent pas le pourquoi ils sont là. Et j'aimerais que ça continue comme ça parce qu'il y a des gens qui se permettent de casser les maisons des gens. Il va casser Zoé Bruno. Il va casser bien sûr. Il va casser le grand marché. Il va faire tout ça. Et puis vous êtes assises là. Bon. Ceux-là, en fait, c'est parce qu'ils s'imaginent que les gens à qui ils parlent n'ont pas de cerveau. Parce que quand moi j'ai fini de casser tout ça, j'ai cassé tout ça. Maintenant je gère quoi? Les gravats et puis les deux cimetières. Il faut réfléchir un peu quand même. Il faut réfléchir un peu. Il faut que les gens réfléchissent un peu. En fait, quand ils parlent aux gens, à la limite, c'est un manque de considération, un manque de respect pour les gens. Non, c'est un manque de considération, un manque de respect pour les gens. Par exemple, si tu respectes des gens, si tu les considères, tu peux venir leur dire des choses pareilles. Si celui qui vient être élu, il va casser plus de la moitié de Koumassi. Donc c'est pour faire quoi? Donc c'est pour ça, moi je vais devenir maire, casser, et quand j'ai fini de casser, là je suis content. Puis je suis assis. Je cause, je ne sais même pas. Je ne sais pas, j'ai fini de casser tout. Bon, quand je casse les maisons, les gens ne restent pas, ils vont partir ailleurs. Bon, j'ai fini, c'est fini. Ils ont cassé les coins parce qu'on ne travaille pas. On vient, on a arrêté. Ça fait une semaine maintenant, je vois que mes petites économies que je faisais, de jour en jour, ça diminue seulement. L'argent ne rentre pas, mais toujours là, on sort. Moi, je ne suis pas content de cela. Moi, ici, c'est ici, vendeur. C'est pas mon magasin, mais il travaille pour quelqu'un. Il travaille maintenant 10 ans. Il y a des gens qui se permettent de faire dormir les Ivoiriens à la belle étoile. Alors que par exemple, on a des familles qui sont en train de dormir à la belle étoile aujourd'hui parce qu'on les a déguerpis depuis plusieurs jours sans les payer. Mais oh. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays va mal. De mal en mal. Le pays va mal. Avant, on ne parlait pas de nord-est, ni de sud-est. Il y a des gens qui se permettent de détourner de l'argent. Il y a des gens qui se permettent de nous tromper. Quand ils font des campagnes dans nos quartiers précaires, quand ils sont au pouvoir, quand ils ont accès à la machine d'État, ils prennent des engins, des bulldozers, et ils viennent détruire nos maisons. La cour soit restituée. Les documents de la cour, regardez. Depuis 56. Le 21 août 56. La cour a même appelé à gérer machine qui casse là. Celui qui a assis sur machine là, il est en train de casser là. La cour est plus âgée que lui. Celui qui donne ordre même là, on ne sait même pas si lui est plus âgé. La cour est plus âgée que la Côte d'Ivoire. Là, je vais vous dire quelque chose. Qui tombe dans ce fanatisme là. Ouais, ils ont dédommagé les gens. Il y a un gars même là, lui il est venu, il dit ils n'ont pas quitté là. On les a dédommagés, ils ne veulent pas partir. 30 minutes après, on lui dit que non, on dirait que la machine là est derrière toi-même ta maison. Quand ils ont cassé sa maison là, il revient et dit c'est vrai, vous avez raison, ils n'ont pas dédommagé, il faut quitter là, on t'a dédommagé. Oh. Arrêtez cela, nous là, nous sommes des témoins oculaires. Moi je ne dis pas que c'est on dit, on m'a dit, non. Nous-mêmes là, on a 2 coups qui sont venus casser, non. On nous a recensé, non. Soit disant que tout Bouribana a été dédommagé. 0 francs. Et donc quand on va à la télévision, certains disent que non, on a dédommagé les gens de Bouribana, mais vous faites rire. Voilà un habitant de Bouribana. Voilà quelqu'un. Il a 2 coups à Bouribana. Vous voulez les documents? On a les documents. Ils sont venus nous recenser. Demandez à ceux qui sont à Togoubé, ne restez pas dehors. Vous n'êtes pas sur le terrain, puis vous dites du n'importe quoi. Ne frustrez pas les gens.
N'ajoutez pas douleur à leur douleur. Quelqu'un qui a construit sa maison, on l'a pas dédommagé. Vous avez cassé chez lui, il dort à la belle étoile. Tu sors à la télé, tu viens dire que non, il a été dédommagé. Ou bien, qui vous fait ces rapports là? Qui fait ça là? Ou bien ce sont les gens vous mettez sur le terrain là. Ils ne vous font pas les vrais rapports. Hein. Voilà, on peut développer sans détruire. Ça, il y a des alternatives qu'on peut suivre. On peut éviter des choses. Mais quand il trouve du plaisir dans ça, c'est-à-dire il prend son pied en mettant des familles dehors. Je dis bien des familles dehors. Seigneur! Hey, Seigneur, ta main sainte se détruit. Seigneur. Mais chacun aura son tour. Nous on attend 2025. On ne veut pas les voir venir faire campagne chez nous, dans nos quartiers précaires. C'est Caillou qui les attend. Voilà. Vous faites des choses qui sont inhumaines. Comment se fait que vous ne pouvez pas faire des redressements dans ces quartiers-là? Quand vous parlez d'inondation, il y a une inondation à Cocody. Il y a une inondation en Gré. Allez-y casser là-bas. On parle d'inondation, mais il faut trouver des prétextes pour aller déloger les gens. Pour aller mettre des familles, je ne sais pas, dans des problèmes. Mais attends, c'est méchant et mesquin. Quand tu as besoin d'eux, tu es chez eux. Hein? Des gens qui viennent avec de faux messages, avec du fait en nous disant qu'ils ne vont jamais détruire nos maisons. T'as ton jolie maison et puis tu as faim. Bulldozer n'a jamais pitié des orphelins. Peut-être qu'après ce soir on sera déféré. Au moins là-bas on n'aura pas pression pour payer loyer. On fait son plan sinon tout n'est pas beau. On est 110 000 pour faire de notre vocal. Développement dans la fin on n'a pas prévu ça. Ramener nos prix ou bien chercher nous du travail. Dès maintenant faut apprendre à nager. Parce que facture le saut des cils risque de nous noyer. Allez là les matins on gagne plus recoucher. Tu te réveilles on dit les mamies peuvent me découcher. C'est-à-dire on est déçus même de nous les jeunes du RADP, on les attend à pied ferme. Et en même temps c'est un message qu'on va lancer. Une fois qu'on a vu un engin dans un quartier, nous quand on va sortir, ça va être contre le Sénégal, contre le Nigeria. On ne va plus jamais rentrer, vous n'aurez plus jamais la paix. Soit vous quittez le pouvoir, ou bien vous nous laissez vivre en paix. On a besoin de la paix. On n'a pas besoin de croissance à 2 chiffres et puis nous on ne profite pas de ces croissances là. On a quoi dedans?